bienvenue dans une nouvelle vidéo et c'est la suite de mes achats pendant les soldes sur diverses boutiques de scrap. Je vous avais déjà fait une première vidéo que je vous remettrai ici si vous ne l'avez pas vue, où je vous avais présenté en fait mes plusieurs petits achats chez Comptoir du Scrap, Florilège Design et Show and Flowers. Et quand je vous avais tourné cette vidéo, je n'avais pas encore reçu mes autres commandes. Donc, j'ai tout regroupé en une seule vidéo et je vous montre tout ça. Donc, j'attendais ma commande des ateliers de Karine. J'avais commandé le premier jour des soldes et ça a bien mis plus d'une semaine à arriver. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est arrivé. Donc, je vous montre tout ça. Donc, tout d'abord, j'ai eu cette petite carte-ci de bonne année. Voilà. Et donc, en solde, j'ai craqué pour ce tampon-ci. J'avais adoré le concept lors du calendrier de l'Avent. Et j'ai vu qu'elle en avait sorti d'autres, en fait, sur sa boutique. Et celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté. C'est la définition du scrapbooking. Voilà. Celui-ci. Donc, c'est tip top. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Petit bout de papier, échantillon de couleurs qui mettent mes mains et mon cerveau en ébullition. Mise en scène de mes petits moments de joie du quotidien pour voir la vie en plus jolie. Bulle de bonheur intense qui me permet de m'évader, de prendre du temps pour moi, de rêver et de faire des folies. Passion envahissante qui occupe mes jours, mes nuits, ma maison et parfois bien plus encore. Donc voilà, donc il était soldé, donc je l'ai pris. Pour rester dans les tampons, alors, pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité à me lancer dans du Project Life. Je dois vous avouer que c'est un peu la mode là, sur YouTube depuis le début d'année. Tout le monde ne fait que d'en parler. Il y a plein de chaînes qui s'y mettent. Il y a des vidéos un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que le kit des ateliers de Karine me tentait, mais je me suis freinée parce que j'avais beaucoup dépensé sur plein de boutiques là pendant les soldes et c'était quand même un gros budget à sortir et j'étais pas sûre de m'y mettre pour être honnête. C'est pas quelque chose qui me tentait, enfin qui me tente plus que ça pour le moment, même si le principe a l'air sympa. Mais j'ai tellement d'autres projets en cours et notamment mon très gros album de mariage que je n'arrive pas à scraper régulièrement. C'est un peu compliqué les week-ends, etc. Donc du coup, j'avance vraiment à pas de tortue. Donc je me suis dit, je vais pas me lancer dans un autre projet comme ça, de cette envergure, tout de suite en tout cas. Mais possiblement l'année prochaine, voilà, à réfléchir en fonction de comment j'avance cette année. Peut-être que je m'y mettrai, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il y a aussi Comptoir du Scrap qui a sorti une espèce de formule comme ça, Project Life, journal, etc. Voilà, j'aime beaucoup les tampons, etc. qu'elle a sorti, mais pareil, c'est pas quelque chose que je ferais. Donc du coup, je me suis ravisée. Mais j'ai quand même pris des petites choses qui peuvent me servir et qui me serviront plus tard en prévision. Donc, c'est un tampon de Raconte-moi 2023, jour de la semaine. Voilà. Donc là, on a tous les jours de la semaine, on a des petits smileys tout doux, on a pas mal de petits mots, on a les jours, enfin les chiffres. Voilà. Je vous montre ici, vous verrez peut-être un peu mieux. J'aimais bien temps fort du jour, anecdote à noter, méga important. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai également pris ceci. Ça, c'est quoi? C'est aussi un raconte-moi, mais cette fois-ci 2024. Photographie. Mais celui-ci, je l'ai plutôt pris pour tous les petits mots que je peux me servir facilement au quotidien. Donc, les images du bonheur, portrait, je fixe l'instant T, clic photo, photo de classe, capturer l'instant, c'est dans la boîte. Enfin, voilà. Puis j'aime beaucoup la grande pellicule, donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris en tampon. En dies, j'ai craqué sur ceci. Donc ça s'appelle 7 de août. Parce que
je me suis rendu compte que je n'avais pas de dies comme ceci. Donc, je l'ai pris. En plus, il est tout rose. J'ai également pris ceci. Donc, je pense que cette fois, je suis refaite en gui entre les tampons et les dies que j'avais achetés chez le comptoir du scrap, plus celui-ci. J'ai de quoi faire. Donc, ça, très contente. J'ai également pris ceci, donc c'est Dies étiquette de Raconte-moi 2024. Alors, je m'attendais à ce que les dies soient un petit peu plus petits, je vous avoue. Surtout celui-ci que j'aimais beaucoup. Il est assez grand finalement. Donc bon, à voir. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Ou et compagnie. Parce que j'avais pas tellement de dies ouf. Enfin, j'en avais un de Florilège, mais qui est très 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 grand. Beaucoup plus grand que celui-là. Et j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus petit, mais bon. On peut pas tout avoir. Et pour terminer, dans les dies, je vous avais présenté dans mon calendrier de la vente des ateliers de Karine un gros coup de cœur pour le dies qui s'appelait 7 bouquets de fête. Et que j'avais adoré utiliser, je trouvais le concept génial. Et en fait, j'ai vu qu'elle en avait sorti un autre dans la collection Mimosa Forever qui s'appelle Bouquet de fleurs. C'est exactement le même concept, c'est-à-dire que vous avez le même dies pour pouvoir faire le petit cornet et vous avez tout plein de petits feuillages à mettre avec un joli petit nœud pour mettre autour. Donc, franchement, je suis trop contente parce qu'en fait, c'est des petits kits, on va dire, déjà tout prêts. Vous n'avez pas à réfléchir. Vous avez les petits, vous pouvez très bien mettre d'autres feuillages de d'autres dies que vous avez. Mais voilà, il ne faut pas qu'ils soient trop grands, trop machin. Donc, au moins là, tout est, voilà, tout est fourni avec. Et celui-ci, je l'ai pris tout de suite quand je l'ai vu. Donc, voilà pour ça. Et pour finir, j'ai pris un article qui n'était pas soldé, qui est une très grande planche de tampon clear. C'est une planche au format A4. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est la planche sur La Réunion. Parce que quand j'étais petite, avec mes parents, on est parti à l'île de la Réunion et on a beaucoup de photos. Et je me suis dit, pour faire un joli album, ce serait vraiment tip top. Je vous montre d'un peu plus près. Il y a vraiment tout. Les tortues, les salamandres. C'est vraiment tip top, tip top. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est un peu dommage, c'est peut-être un petit tampon sur les volcans. Parce qu'à l'île de la Réunion, je sais que mon père avait été visiter beaucoup de volcans. Voilà. Et ça aurait été sympa d'avoir ça, mais c'est pas très grave. Il est quand même très complet. Donc c'est vraiment une très grande planche. Vous voyez, elle prend toute la place. Donc je me suis dit, je la prends maintenant parce que si après elle est en rupture et que je la trouve plus, je serais dégoûtée. Donc tant qu'elle était là, je me suis dit, je la prends. Donc voilà mes achats chez les ateliers de Karine. En tout cas pour les soldes, je ne prendrai pas plus de choses. Il y avait pas mal d'autres tampons qui m'intéressaient dans la collection Famille qu'elle a sortie. Donc, je verrai peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, très contente de ces petits achats. Je vais passer maintenant à une toute petite commande dans la boutique de chez Brico et Scrap. Je cherchais une collection de chez Mintet qui est sortie depuis, je sais pas, je crois qu'elle est sortie l'année dernière. Mais que je n'avais pas acheté et j'avais un projet d'album en tête. Donc, je l'ai trouvé chez Brico et Scrap et elle était soldée. Donc, c'est cette collection-ci qui s'appelle The Great Outdoors. Voilà. Donc, je vais vous la présenter. J'ai pris 2 blocs 30-30, le petit bloc A5, les Paper Elements et les die cut. Je vous montre tout ça. Donc, c'est parti. Donc, c'est sur le thème randonnée et côté Canada, en fait. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc là, vous avez une première planche avec plein de die cut à découper. Très sympa.
Les feuilles sont comme d'habitude magnifiques, hein, c'est du Minté, moi j'adore. Même si c'est chargé, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, on a un fond comme ceci. Un fond tricot dans les tons marrons. Là, on est vraiment dans les montagnes. Là, on a les rondins de bois sur une maps, sur un fond de maps. Et du coup, la maps, vous l'avez là. Donc ça, c'est super sympa. Je n'ai pas trop regardé, c'était quoi comme région? Faudrait que je regarde. Je sais pas trop où c'est, je vous avoue. Donc voilà pour ça. Un fond comme ceci, dans les tons un peu bleus. Un fond, voilà, travaillé. Et là, on a toutes les petites cartes avec un joli loup. Je les remonte un peu de plus près. Et à l'arrière, on a des fonds comme ceci. Et dans les papiers Minté, vous avez 2 fois les mêmes motifs. Donc, voilà pour ça. Ensuite, pour le petit bloc au format A5. C'est parti, je pense que je vais vous les mettre comme ça. Donc, vous avez un fond bois, un fond tricot, un écorce d'arbre. Ça, c'est très sympa. Très, très sympa. Là, on a vraiment un fond militaire, des rondins de bois. Ça, c'est très joli aussi. Jolie cascade comme ça, de petite rivière. Ils sont très beaux ces fonds-là, je ne les avais pas vus. Très jolis. Et là, on a des die cut. Une jolie biche. Un fond comme ceci. Et là, on a des die cut plus paysage. Et je crois qu'après, c'est tout. Voilà. Et après, on revient. Ouais, c'est ça. Après, on revient et vous les avez 3 fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 3 fois. Donc, voilà pour le bloc A5. Donc, maintenant, on va passer au Paper Elements. Donc, il y en a 27 à l'intérieur. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut toujours venir récupérer les fonds chez Minté. Et vous avez tout ça. Donc, je vous montre ça en détail. Alors, tout d'abord, on a pas mal de petites enveloppes comme ceci. Donc, le fond, c'est toujours le fond Maps. Là, on a une enveloppe complètement en Maps. Ceci. Donc, vous avez plein de tailles différentes. Voilà. Ensuite, on a beaucoup. On a ceci. C'est toujours Maps, ouais. Toujours les Maps. Tac. On a celui-ci. On a ceci. Donc là, il faudra venir un peu découper parce qu'il y a un petit peu du blanc de ce côté-ci. Après, on a pas mal de grands tags. Alors, je vais finir peut-être avec les ronds. Ah bah, on a 2 fois le même là. Ah, il y a peut-être une erreur. 2 fois le même ici. Ensuite, pour les tags, on a celui-ci. Cela. Cela. On a celui-ci. Et après, on a des étiquettes comme ça. Donc ouais, ça a mal été rogné à la découpe. Faudra venir les redécouper. On a un petit tag comme ça, boussole. Celui-ci. On a ces 2 tags-ci. Et ces 2-là.
Donc voilà pour les Paper Elements. Je vais maintenant vous présenter les die cuts de la collection. Donc vous en avez, je ne sais pas si c'est noté, 60. Vous avez tout ça à l'intérieur. J'étais en train de regarder. Non, c'est pas un... Non, non, on a bien 2 fois les mêmes die cuts dans le set. C'est bizarre. Bref. Je pensais que c'était une erreur, mais en fait, pas du tout. Donc là, je sors pas tout. Vous avez une petite hache, un appareil photo, la lampe torche, un tronc d'arbre, des cailloux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tronc d'arbre, le couteau, les jumelles, l'appareil photo. Vraiment tout ce qui est lié à la randonnée. Là, vous avez une jolie carte comme ceci. Très belle. La tente. Le loup. Très important, le loup. Une boussole, une petite barque. Le feu de cheminée. Une autre tente. Là, vous avez les véhicules. On a le cerf et l'ours. Ils sont très jolis. Il est très bien découpé, le cerf. Très, très beau. Là, on a, pareil, 2 fois la même chose. 2 boussoles. Encore des jumelles. Des chaussures de randonnée. Voilà. La tasse à café. Une autre petite boussole. Mais on a... Bizarre mon truc. Ils ont mis plusieurs... Ah ouais, c'est fait exprès. Ils nous ont mis des doubles. D'habitude, on n'a jamais de doublons. Et là, ils nous ont mis des doubles. Ça, là, on l'a en double. Les jumelles. La hache. La tasse de café. Là, on a le sac de randonnée avec un autre caillou. On en a pas mal. Un autre sac de rando. Ouais, on en a des différents. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? On a cette Jeep là. Et puis pas mal d'autres petites choses. Voilà. C'est assez complet niveau die cut. Donc c'est tout ce que j'ai pris dans la boutique de chez Brico et Scrap. Je n'ai pas vraiment fait les soldes. C'était plus pour la collection qui m'intéressait que j'ai passé commande dans leur boutique. Donc voilà pour ça. Je range tout ça et je vous montre mes derniers achats dans la dernière boutique. Donc, je vous en avais également parlé. J'ai passé une petite commande pour de l'aquarelle. J'avais déjà commandé dans cette boutique l'année dernière. Je vous remettrai d'ailleurs ici en petit la vidéo de ma précédente commande. Donc, ça s'appelle le jardin d'aquarelle. Donc, c'est vraiment... elle s'appelle, si je dis pas de bêtises... Lisa, il me semble. J'espère que je ne me plante pas. Je l'ai découverte sur Instagram. Donc vous avez ses coordonnées là. Et c'est une petite nana qui habite donc sur Lyon et qui fait c'est vraiment de l'artisanat. C'est elle-même qui fait ses godets d'aquarelle. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon en barre d'informations le lien vers sa boutique. Donc du coup, j'ai fait les soldes dans sa boutique. Vous voyez, je vous montre un petit peu le prospectus. Ça vous intéresse. Et là, voilà, c'est un petit peu les instructions. Je vous laisserai mettre pause si vous le souhaitez. Donc, j'ai pris en solde. J'ai pris que des choses qui étaient soldées pour le moment. Donc, j'ai pris 3 petits godets comme ceci à l'unité. Donc, vous avez ici la couleur chartreuse. Donc, c'est un joli vert comme ceci. Ça, ici au milieu, c'est la couleur lumière. Et ici, c'est la couleur lichen. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. J'ai hâte de faire le test. Donc, c'est toujours très bien présenté et emballé. Et j'ai pris un kit. Donc, qui s'appelle le kit alsacien.
Et en fait, quand vous prenez un set comme ça, elle vous met une petite carte d'aquarelle. Donc là, c'est sur le bretzel. Donc là, c'est la colorisation que elle propose. Et vous avez ça sur un papier aquarelle derrière. Si vous voulez vous exercer. Et donc, c'est fait uniquement avec les couleurs du set. Donc là, on a bretzel, lanterne, cuivre. Il a l'air vraiment super beau. Et fruits confits. Donc voilà pour ça. Donc j'ai hâte de tester les couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais montré. Donc je voulais vous montrer en fait comment je les rangeais. J'avais acheté sur Amazon du coup une grande boîte de rangement comme ceci d'aquarelle. Alors je ne sais plus combien on peut en mettre en totalité. Et en fait, je les range. Ah, je vais y arriver. Je les range comme ceci là-dedans. Donc, j'avais laissé de l'espace pour d'autres couleurs que je voulais prendre dans sa boutique. Je les range vraiment par coloris. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais pouvoir les rajouter et surtout faire mon nuancier. Donc, voilà pour ça. Et en petit cadeau, elle met toujours dans une petite pochette avec un petit truc comme ça. Des petits échantillons de d'autres coloris de sa boutique. Donc ça, c'est super chouette. Donc j'ai eu la couleur Misotis, Sangria et Bombix. Et puis là, elle vous met, vous voyez, c'est le set qui s'appelle Cabinet de curiosité automne 2024. Donc très sympa. Donc voilà pour ça, voilà pour ces derniers petits achats. J'espère que ma vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!